Il se fait de plus en plus rare à l'état sauvage. Le tabac des Vosges, plus couramment appelé arnica des montagnes, est utilisé depuis plusieurs siècles en homéopathie et phytothérapie. La cueillette estivale est incertaine. Ici, au jardin de Bernadette, au Haut-du-Taux, le producteur met en cause les conditions climatiques. L'année dernière, sur le Marstein, il n'y avait pas du tout d'arnica, mais ici, il y en avait, parce qu'on avait beaucoup paillé, beaucoup chouchouté l'arnica. L'arnica a quand même besoin de neige et de froid, et beaucoup d'eau. Et en l'occurrence, ça fait 2 années où il y a très peu d'eau, mais au printemps surtout. Pour pallier cette carence, un laboratoire alsacien étudie la culture de l'arnica domestique, un travail mené en collaboration avec ce producteur vosgien depuis 3 ans. Quand on a une plante sauvage, l'objectif est de regarder où elle pousse, comment elle pousse, quel est son environnement, quelles sont les conditions qui lui permettent de pousser. Et donc la domestication va être essayer de reproduire ces conditions dans un endroit confiné qu'on maîtrise, une parcelle de production, si possible avec un terroir similaire, donc très proche de l'origine de la plante sauvage. Belle arnica. Ces observations permettront de comprendre le fonctionnement de l'arnica et d'en faire une plante de culture qui pourrait être semée et récoltée plus fréquemment. Et après 3 saisons successives, les premières pistes se dégagent. On commence à avancer et ce dont on s'aperçoit, c'est que l'arnica n'est pas différent de toutes les autres plantes de la planète. Plus une plante est sauvage, plus elle produit de molécules actives et plus elle est riche en principes actifs. Plus on chouchoute une plante, plus on la bichonne, plus elle perd de principes actifs. Donc le secret est de trouver le bon endroit pour mettre le curseur. Les principes actifs de l'arnica ont des effets anti-inflammatoires. Son utilisation varie en fonction de la partie de la plante utilisée. Alors l'arnica a 2 utilisations traditionnelles, donc soit en plante fraîche entière, dont on va faire une teinture mère. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans des gélules granulo-homéopathiques ou alors dans des gels, des pommades contre les coups, les bleus dans les pharmacies. On peut utiliser aussi que la fleur. Cette fois-ci, c'est de la fleur séchée, dont on va faire un macérat huileux. Et donc on obtient une huile de massage qui est elle plutôt dédiée à la décontraction musculaire, aux crampes ou aux douleurs musculaires au sens large. À l'état brut, l'arnica coûte une centaine d'euros le kilo. Si la cueillette sauvage de cette espèce protégée est accessible au grand public, elle reste très réglementée et à pratiquer de manière raisonnée pour la préserver.